Notre dernier exemple sera une contradiction que nous avons été forcés d'imiter dans notre propre présentation et qui a l'avantage de pouvoir être résolue en ayant recours à la propre explication de Spinoza pour une difficulté semblable. Dans un ensemble de passages du traité, Spinoza suggère que la Bible est hiéroglyphique, c'est-à-dire inintelligible à cause de son contenu. Conformément à cette opinion, il dit explicitement dans l'une de ses lettres qu'il ne comprend tout simplement pas la Bible. Cette opinion l'expose au danger d'être forcé d'admettre que la Bible est riche en mystères et exige pour être comprise une illumination suprarationnelle. Elle est en tout cas incompatible avec la signification et l'intention d'ensemble du traité. Il y a un autre groupe de textes dans lesquels Spinoza dit avec une égale netteté que la Bible est facilement intelligible à cause de son sujet, que toutes les difficultés qui font obstacle à sa compréhension viennent de notre connaissance insuffisante de la langue, de la condition médiocre du texte et de causes semblables, et que l'on peut surmonter presque toutes ces difficultés par l'utilisation de la méthode convenable. Il n'est aucunement besoin d'une illumination suprarationnelle, ni d'une tradition faisant autorité. Que veut-il donc dire lorsqu'il affirme qu'il ne comprend pas la Bible? En faisant mention dans le traité de la christologie de certaines églises, il affirme ne parler en rien de ces choses ni les nier, car j'avoue en toute bonne foi ne pas les comprendre. Dans ce qui est le véritable commentaire de ce passage, il répète tout d'abord qu'il ne comprend pas la christologie de certaines églises, mais il ajoute ensuite que pour dire la vérité, il considère les doctrines en question comme absurdes ou comme manifestement contradictoires. En conséquence, il dit qu'il ne comprend pas la Bible parce qu'il ne tient pas à avouer la vérité, à savoir qu'il considère l'enseignement de la Bible comme contradictoire. Il faut par conséquent exprimer son opinion sur l'intelligibilité de la Bible de la manière suivante. Puisque l'on ne peut se rendre compte que l'enseignement de l'ouvrage est absurde, si l'on ne comprend pas cet enseignement, la Bible est certainement intelligible. Mais il est plus facile de comprendre un livre dont l'enseignement est clair qu'un livre dont l'enseignement est contradictoire. Et il est très difficile de s'assurer de la signification d'un livre qui consiste dans une mesure considérable en des affirmations contradictoires, en survivance de préjugés primitifs ou de superstitions et en débordement d'une imagination incontrôlée. Il est encore plus difficile de comprendre un livre de ce genre si en outre la compilation en est médiocre, tout comme l'état de conservation. Cependant, on peut surmonter beaucoup de ces difficultés en faisant usage de la méthode qui convient. Spinoza, qui considérait la Bible comme un livre riche en contradictions, a exprimé cette opinion à un livre qui abonde lui-même en contradictions. Nous devons chercher si son traitement des contradictions bibliques ne nous est pas d'un certain secours pour la compréhension de son propre livre. Nous devons nous limiter à ce qu'il dit sur les contradictions entre les affirmations non métaphoriques d'un seul et même auteur. Sa règle est que dans de tels cas, il faut suspendre son jugement sur ce que l'auteur pensait du sujet en question, à moins qu'on ne puisse montrer que la contradiction vient de la différence de la situation ou de la différence entre les destinataires des deux affirmations contradictoires. Il applique cette règle à la contradiction réelle ou prétendue entre certaines opinions de Jésus et de Paul. Si l'une des deux opinions est destinée au peuple, l'autre est destinée aux sages. Mais Spinoza va plus loin. Le simple fait que Paul dise en certaines occasions qu'il parle à la manière des hommes conduit Spinoza à disqualifier tous les propos de Paul qui s'accordent avec ce que Spinoza considère comme l'opinion vulgaire, comme de simples adaptations de la part de Paul à ses destinataires et affirmer qu'elles sont effectuées à la manière des hommes. Si nous réduisons cette procédure à son principe, nous arrivons à la règle suivante. Si un auteur qui reconnaît même en passant qu'il parle à la manière des hommes énonce des propos contradictoires sur un sujet donné, il faut considérer le propos qui contredit l'opinion vulgaire comme son opinion véritable. Plus, il faut disqualifier tout propos d'un tel auteur qui s'accorde avec des opinions tenues pour sacrées ou pour des autorités, ou du moins il faut s'en défier même si l'auteur ne contredit jamais ce propos. Spinoza est lui-même un auteur de cette espèce. La première des trois règles de vie qu'il expose dans son traité de la réforme de l'entendement est la suivante: parler avec le souci de la capacité du vulgaire et faire tout ce qui ne peut nous empêcher d'atteindre notre but, à savoir le plus grand bien. Nous pouvons obtenir du vulgaire un avantage non négligeable, pourvu que nous fassions autant de concessions qu'il est possible à sa capacité. Ajoutons à cela que de cette manière il prêtera une oreille bienveillante à la vérité. Autrement dit, le vulgaire sera ainsi poussé à accepter toutes les vérités que le philosophe pourra souhaiter lui communiquer, ou il ne s'irritera pas des hérésies occasionnelles du philosophe. De toute façon, Spinoza ne voulait pas dire simplement que le choix de la forme de son culte extérieur ou de son affiliation à une religion n'est qu'une question de commodité pour le philosophe,
mais surtout qu'il adaptera l'expression de sa pensée aux opinions généralement acceptées, en les professant dans la mesure du possible du nécessaire, même s'il les tient pour fausses ou pour absurdes. Que telle est bien l'interprétation correcte de la phrase ad captum vulgi loci. Ce que Spinoza dit à ce sujet dans le traité le montre, car dans le traité, il enseigne que Dieu, Jésus et Paul, aussi bien, lorsqu'ils parlent des hommes prisonniers des opinions vulgaires, s'adaptent à la capacité de leur destinataire en professant ces opinions, ou du moins en ne les contestant pas. Même dans le cas de Moïse, Spinoza suggère qu'il a pu enseigner des choses auxquelles il ne croyait pas. Moïse croyait, ou du moins il souhaitait, enseigner. Et il nomme cette espèce de communication parlée ad captum vulgi, ou plus simplement ad captum alicoius, car parler avec le souci de la capacité du vulgaire signifie nécessairement argumenter ad hominem, ou s'adapter aux préjugés particuliers du groupe de l'individu vulgaire particulier auquel on s'adresse. L'auteur ou les auteurs de la Bible parlent ad captum vulgi, en transmettant un enseignement pieux ou salutaire, non seulement sans contester, mais même en professant, et ainsi en confirmant les principes ou les prémices faux ou absurdes de leur destinataire. Ce n'est pas un accident si pratiquement la seule information authentique sur le caractère précis de la méthode de communication de Spinoza est fournie par le traité. Une explication complète et directe de cette méthode était pour des raisons évidentes hors de question. Mais il était possible d'affirmer que dans la Bible, un esprit supérieur ou des esprits supérieurs condescendent à parler le langage des gens ordinaires, et que l'on trouve dans la Bible nombre de propos contredisant les propos de la Bible qui s'adaptent aux préjugés vulgaires. Spinoza fut ainsi conduit à affirmer qu'au moins certaines des contradictions de la Bible étaient conscientes ou délibérées, et donc à suggérer qu'il y a un enseignement ésotérique dans la Bible, ou que la signification littérale de la Bible cache une signification mystérieuse plus profonde. En contredisant cette ultime conséquence, il ne laisse aucun doute dans l'esprit du lecteur sur le caractère exotérique ou ironique de son affirmation selon laquelle les énoncés de la Bible sont consciemment adaptés par leurs auteurs aux capacités du vulgaire. Lorsqu'il dit que Dieu a parlé en considération de la capacité des prophètes ou du vulgaire, Spinoza parle lui-même ad captum vulgi, en se conformant à la croyance en la révélation divine, croyance qu'il rejette. Le fait qu'il se réfère avec une insistance particulière à l'affirmation de Paul selon laquelle il parle en se conformant au style de l'homme ne prouve pas que selon lui, Paul n'était pas prisonnier des opinions vulgaires, comme l'a montré ce que nous avons dit ci-dessus. Mais le stratagème a rempli sur le moment sa fonction, la plus importante, fournir au lecteur une information dont il avait le besoin le plus urgent. Nous pouvons dire que Spinoza fait usage de la sommaire présentation de son interprétation exotérique de la Bible pour indiquer le caractère de sa propre démarche exotérique. Il doit y avoir des érudits qui croient que parler avec le souci de la capacité du vulgaire signifie seulement ne pas s'exprimer dans un langage trop technique et qui soutiennent qu'une autre interprétation serait fondée sur une réflexion sur le caractère de Spinoza. Ces spécialistes sont priés de considérer que si leur raison était valable, Spinoza imputerait à l'auteur ou aux auteurs de la Bible une pratique moralement contestable. Quelle que soit la bonne règle morale, assurément Spinoza n'avait aucun scrupule à s'abstenir d'avouer la vérité ou de révéler ses opinions tout en les cachant derrière des adaptations plus ou moins transparentes aux opinions généralement acceptées. Lorsqu'il dit que l'homme sage n'agira jamais, pas même dans le plus grand danger, dolo malo, frauduleusement, il ne veut pas dire que l'homme sage ne fera jamais usage de ruses, car il reconnaît explicitement qu'il y a des ruses bonnes ou légitimes. Si l'homme d'État est dans l'obligation de faire usage de toutes sortes de ruses dans l'intérêt du bien-être des gouvernés, le même devoir doit incomber à ceux auxquels la nature a confié la charge de guider spirituellement l'humanité, autrement dit aux philosophes qui sont beaucoup plus exposés aux soupçons du grand nombre que les hommes d'État et qui ont par conséquent un plus grand besoin de précaution que n'importe qui d'autre. Caute, avec prudence, était l'inscription qui se trouvait sur le sceau de Spinoza. Par là, il ne voulait pas principalement désigner la précaution requise dans les recherches philosophiques, mais la précaution nécessaire aux philosophes dans ses rapports avec les non-philosophes. La seule raison qu'il invoque pour montrer que la lecture des récits historiques est très utile est que par leur étude, nous pouvons apprendre à vivre avec plus de précaution parmi les hommes et adapter plus efficacement nos actions et notre vie dans les limites de la raison à leur manière de penser. Car il considérait la prudence, et tout spécialement la prudence dans les discours, comme quelque chose d'extrêmement difficile,
Même ceux qui sont les plus lettrés et les plus expérimentés, pour ne rien dire du petit peuple, ne savent pas se taire. C'est un vice commun des hommes de confier leurs intentions aux autres, même si le silence est nécessaire. Et il est de l'essence de l'homme sage que d'être capable de vivre sous toutes les formes de gouvernement, c'est-à-dire même dans des sociétés où la liberté de parole est strictement interdite. Il est de son essence de pouvoir vivre sans jamais exprimer celle de ses pensées dont l'expression se trouve être interdite.